Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je prie que sa faveur, sa bonté et sa miséricorde reposent dans vos vies pendant que vous écoutez ces paroles, pendant que vous écoutez ces révélations. Bien-aimés, il y a de cela quelques années, le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit exactement que pour accomplir l'œuvre de Dieu, on a besoin des grâces de Dieu. Il m'a dit que l'œuvre de Dieu s'accomplit avec les grâces de Dieu. L'œuvre de Dieu s'accomplit avec les grâces de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec nos capacités naturelles. On a besoin des grâces de Dieu, on a besoin des dons spirituels pour accomplir les œuvres de Dieu. Que tu sois un évangéliste, tu as besoin des dons spirituels, tu as besoin des grâces de Dieu. Que tu sois un chanteur, tu as besoin des dons spirituels, tu as besoin des grâces de Dieu. Que tu sois apôtre, prophète ou alors un pasteur, tu as besoin des grâces de Dieu. Même si tu es quelqu'un qui fait les libéralités, tu as besoin des grâces de Dieu. Même si tu es un intercesseur ou alors un diacre, tu as besoin des grâces de Dieu. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu as besoin des grâces de Dieu. Et maintenant, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré ici comment est-ce que certaines personnes enterrent les talents que Dieu leur a donnés. Comment est-ce que les grâces de Dieu sont étouffées dans la vie des chrétiens? Pourquoi? Parce que Dieu a donné ses grâces à plusieurs chrétiens. Parce que Dieu a donné ses grâces à plusieurs serviteurs de Dieu, mais plusieurs ont perdu les grâces de Dieu. Et le Seigneur m'a montré exactement comment est-ce que les chrétiens font pour perdre la grâce que Dieu leur a accordée. Il m'a enseigné cela dans un songe le 27 octobre 2021. Il me montrait ici un serviteur de Dieu qui était en train de marcher avec des compagnons d'œuvre. Et pendant qu'il marchait, alors la puissance de Dieu est descendue dans la vie de ce serviteur de Dieu. Mais la puissance de Dieu n'est pas descendue dans la vie de ses compagnons. C'était un serviteur de Dieu qui avait beaucoup peur. C'était un serviteur de Dieu qui était animé par la peur et la crainte. C'est pourquoi il n'évangélisait pas. Et maintenant, lorsque la grâce de Dieu est descendue dans sa vie, lorsque la puissance de Dieu est descendue dans sa vie, alors la peur a disparu. Il a commencé maintenant à évangéliser. Évangéliser dans les rues, évangéliser dans les maisons. Il était poussé par la puissance de Dieu, il était poussé par l'Esprit de Dieu. Et la peur avait disparu parce que la puissance de Dieu qui était descendue en lui l'avait transformé en une nouvelle personne. Parce que la grâce de Dieu était en lui, il était maintenant transformé en une nouvelle personne. Et la peur avait disparu. Maintenant, ses compagnons d'œuvre qui n'avaient pas reçu la même grâce ont commencé à le décourager, ont commencé à l'abandonner. Ils ne l'ont pas suivi également dans ses campagnes d'évangélisation. Et ensuite, ils ont commencé à le décourager. Finalement, cet homme de Dieu qui n'était pas soutenu, il a cessé d'évangéliser. Il a commencé à se livrer à la nourriture. Il a commencé à se livrer également à une vie qui n'est pas conforme aux saintes écritures. Et finalement, il a perdu le don de Dieu. Et finalement, il a enterré le talent que Dieu lui avait donné. C'est-à-dire, on peut enterrer le talent de Dieu. On peut tuer le talent que Dieu nous a accordé. Nous allons voir aussi cela dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25 au verset 15, le Seigneur parle ici de la parabole
des talents. Cela parle aussi des dons spirituels. Lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie avec des dons spirituels. Que ce soit pour chanter, il nous donne des talents. Que ce soit pour évangéliser, il nous donne des talents. Que ce soit pour enseigner, il nous donne des talents. Que ce soit pour prophétiser, il nous donne des talents. Que ce soit pour faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu, il nous accorde des talents. Et maintenant, le Seigneur raconte une histoire dans Matthieu 25, au verset 15. Il dit qu'il avait donné, il y avait certaines personnes qui avaient reçu 5 talents et l'autre avait reçu 2 talents et une troisième personne avait reçu un seul talent. Et maintenant, il était question que chacun fasse valoir son talent pour que l'œuvre de Dieu puisse augmenter dans sa vie. Pour que la grâce de Dieu puisse augmenter dans sa vie, chacun devait faire valoir son talent. Et maintenant, il y a une personne qui a enterré son talent. Comment est-ce qu'on enterre son talent? Lorsque Dieu te donne un don, que ce soit pour enseigner et que tu n'enseignes pas, alors tu enterres ton talent. Tes capacités ne peuvent pas se développer. Lorsque Dieu t'envoie, par exemple, pour prophétiser et que tu ne prophétises pas, alors tu es en train d'enterrer ton talent. Tes capacités prophétiques ne peuvent pas se développer. Lorsque Dieu t'envoie, par exemple, pour faire les bonnes œuvres et que tu ne fais pas les bonnes œuvres, ces capacités dans la compassion ne peuvent pas se développer et finalement, tu vas enterrer ton talent. Si par exemple, Dieu t'envoie pour guérir les malades et que constamment tu n'es pas en train de prier pour les malades, alors tu es en train d'enterrer ton talent. Tes capacités également pour prier pour les malades vont commencer à diminuer et tu vas perdre le don de Dieu. Donc, il faut faire valoir ton talent, quel que soit ce que Dieu t'a donné. Si tu as donné des paroles, il faut partager ces paroles. Et c'est comme ça que tu vas recevoir de nouvelles paroles. Si Dieu t'envoie prier pour les malades, il faut prier pour les malades. Et le Seigneur va t'envoyer de nouveaux malades. Et tes capacités vont commencer à grandir. Si Dieu t'a appelé également à enseigner, il faut que tu enseignes. Et lorsque tu vas enseigner, Dieu va te donner de nouveaux enseignements. Et tes capacités d'enseigner vont également grandir. Et si Dieu t'a envoyé prophétiser, il faut que tu prophétises, mon frère, ma soeur. Et en prophétisant, tes capacités prophétiques vont commencer à grandir. Et si Dieu t'a appelé à évangéliser, il faut que tu évangélises. Et en évangélisant, tes capacités dans l'évangélisation vont commencer à grandir. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir beaucoup de manifestations lorsque tu seras en train d'évangéliser. Mais si tu restes à la maison, tu ne fais rien avec le talent que Dieu t'a donné, finalement, ce talent va mourir. Finalement, ce talent sera enterré comme celui qui avait enterré son talent dans Matthieu 25 au verset 15. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait avec les grâces de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'avait dit que si quelqu'un veut accomplir les œuvres de Dieu en tant que chrétien ou alors en tant que serviteur de Dieu, il a besoin des grâces de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien faire. Il faut une grâce pour enseigner. Il faut une grâce pour évangéliser. Il faut une grâce pour prophétiser. Il faut une grâce pour faire les bonnes œuvres. Il faut une grâce pour prier pour les malades. Il faut une grâce pour intercéder. Il faut une grâce pour prier toute la nuit. Il faut une grâce en toutes choses, en tout ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu. Il faut une grâce. Si on n'a pas la grâce de Dieu, alors ça ne sera pas facile. Si on n'a pas la grâce de Dieu, alors ce sera avec nos capacités naturelles et cela ne peut pas sauver. Même si on a la grâce de Dieu, on peut facilement accomplir les œuvres de Dieu. Cependant, lorsque Dieu nous donne ces grâces, on doit garder ces grâces.
avec une vie de prière et aussi en faisant valoir notre talent. Si quelqu'un a été appelé à prophétiser, il faut que constamment il prophétise. C'est comme ça que le don va grandir. Si quelqu'un a été appelé à enseigner, il faut que constamment il enseigne. C'est comme ça que le don va grandir. Si quelqu'un a été appelé à chanter, il faut que constamment il chante. C'est comme ça que le don va grandir. Si quelqu'un a été appelé à faire les bonnes œuvres, il faut qu'il continue à faire les bonnes œuvres. C'est comme ça que cette grâce va grandir. Si quelqu'un est un diacre, il faut qu'il s'occupe au diaconat. C'est comme ça que cette grâce va grandir en lui. Et si quelqu'un est apôtre, il faut qu'il s'attache à son ministère apostolique. C'est comme ça que cette grâce va grandir. Si quelqu'un doit prier pour les malades, il faut qu'il soit constamment en train de chercher de nouveaux malades et prier pour ces malades-là. C'est comme ça que cette grâce-là va grandir en lui. Et c'est comme ça que ses capacités vont commencer à se développer dans sa vie. Mais si tu n'es pas en train de fructifier ton talent, mais si tu enterres ton talent, mais si tu restes à la maison, mais si tu ne fais rien, alors le don de Dieu va mourir en toi. Et à la fin, maintenant, tu auras enterré ton talent. Et le Seigneur Jésus va te demander, pourquoi est-ce que tu as enterré ton talent? Il va te dire maintenant, méchant serviteur, tu as enterré ton talent. Et enfin, j'aimerais terminer par là. Comment est-ce que nous pouvons savoir que nous avons un talent quelconque? C'est aussi à travers les songes. Si par exemple, dans vos songes, vous voyez que vous êtes en train d'évangéliser, ça veut dire que Dieu vous a donné ce talent-là. Si constamment dans les songes, vous voyez comment vous êtes en train d'évangéliser, alors c'est un talent que vous avez reçu, c'est une grâce qui est en vous. Alors commencez à prier et pendant que vous serez en train de prier, Dieu va vous revêtir de sa gloire et vous allez maintenant commencer à aller évangéliser. Si par exemple constamment dans des songes, vous voyez comment vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu, alors ça veut dire que votre talent que Dieu vous a donné, c'est le talent d'enseigner, c'est le don d'enseigner la parole de Dieu. Alors commencez à étudier la parole de Dieu et commencez à l'enseigner. Au fur et à mesure que vous enseignez, ces capacités-là vont commencer à se développer. Moi, par exemple, il y a des gens qui font constamment des songes. Et dans ces songes-là, ils me voient en train d'enseigner la parole de Dieu. Et moi-même, j'ai fait tellement de songes dans lesquels j'enseigne la parole de Dieu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Et en enseignant la parole de Dieu, ces capacités d'enseigner ne font que se développer. Vous allez vous rendre compte que les premiers enseignements n'étaient pas vraiment très bien. Mais au fur et à mesure que j'enseigne, ces capacités se développent. Et aussi, dans plusieurs songes, j'ai vu comment j'étais en train de prophétiser. Et d'autres personnes ont vu comment je prophétisais. Et depuis, j'ai aussi commencé à partager des prophéties. Pourquoi? Parce qu'à travers des songes, on peut savoir le talent qu'on a reçu. Il y a aussi d'autres talents que le Seigneur m'a montré. Et je développe ces talents au fur et à mesure. Et chaque chose que Dieu vous montre, il y a plusieurs d'entre vous, Dieu vous a montré que vous êtes en train de chanter. C'est votre talent. Alors, développez cela. Alors, achetez des instruments de musique et commencez à chanter. Au fur et à mesure que vous allez chanter en priant, alors le Seigneur vous accorde cette grâce-là. Et ça va se développer également en vous. Je ne sais pas ce que Dieu vous a appelé à faire. Il y a certaines personnes, Dieu vous a appelé à intercéder. Commencez à intercéder. Et cette grâce va se développer en vous. Vous allez voir cela dans les songes. Comment vous êtes en train d'intercéder. Comment vous êtes en train de prier. Alors ça veut dire que cette grâce-là est en vous. Et si par exemple, dans les songes, vous voyez comment vous êtes en train de conduire des chrétiens, en train de conduire le peuple de Dieu, ça veut dire que vous êtes un pasteur, également un prédicateur. Commencez maintenant donc à aider les gens. Commencez maintenant à prier pour eux. Commencez maintenant à leur donner les conseils. Et en faisant cela, vous êtes en train également de travailler dans votre ministère pastoral jusqu'à ce que Dieu va vous donner une église. Et c'est comme ça que vous allez commencer à paître le troupeau de Dieu, à guider les enfants de Dieu. Et ce talent-là va se développer. N'attendez pas d'avoir 10 talents pour commencer. Si vous avez déjà un seul talent, commencez à faire valoir ce talent et Dieu va maintenant faire quoi? Il va maintenant vous donner 2 talents. Si vous avez 2 talents, vous faites valoir vos 2 talents. Dieu va vous donner maintenant 4 talents. Et si vous avez 4 talents,
Vous faites valoir vos 4 talents. Dieu va vous donner 8 talents. Et si vous avez 8 talents, vous faites valoir vos 8 talents. Dieu va vous donner combien? Il va vous donner 16 talents. Et si vous avez 16 talents, vous faites valoir vos 16 talents. C'est comme ça qu'il va vous donner 32 talents. Vous allez maintenant partir de gloire en gloire, de puissance en puissance, de connaissance en connaissance, de vérité en vérité. Et c'est comme ça que vous allez accomplir la volonté de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai partagé cette parole. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. N'oubliez pas, je vous aime. Je vous aime tous dans le Seigneur. Amen, amen, amen.